Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Welcome to Christ Vivant Luxembourg. Bienvenue à l'église de Christ Vivant Luxembourg. Je m'approche de cette chair. Pourquoi? Parce que la chair est sacrée. Amen. La chair est sacrée. Et parce que la chair est sacrée, dans la loi et dans la logique des choses, avant de se tenir devant des personnes pour leur parler, l'un des éléments fondamentaux et capitaux, c'est d'avoir d'abord rencontré Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir parler de sa part. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, je vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit. C'est lui qui vous conduira. Dans la loi et dans la logique des choses, l'homme n'a pas été créé pour se conduire lui-même, mais l'homme a été créé pour être conduit par Dieu. C'est pourquoi il a parlé à Jérémie. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Donc ça veut dire quelque part, avant que Jérémie ne naisse, Dieu avait déjà tracé un chemin. De la même manière que Dieu avait tracé un chemin pour Jérémie, c'est de la même manière que Dieu a tracé un chemin pour chaque être humain. Chaque être humain sur la terre a une feuille de route. Depuis la naissance jusqu'à ta mort, avec que tout a déjà été écrit. Tout ce que tu dois vivre, tout ce que tu dois expérimenter, toutes ces choses-là ont été déjà écrites au préalable. Mais lorsque nous venons sur la terre, il y a toujours des entités et des esprits méchants qui vont travailler afin de pouvoir pervertir les voies que Dieu a déjà tracées pour nous à l'avance. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a créé pour nous des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Donc, dans la loi et dans la logique des choses, c'est la raison pour laquelle je vais commencer comme ça. Amen. Hier, on était ici par la grâce de Dieu. On a eu un moment de prière. Et comme vous voyez sur l'écran, ça sera affiché tout à l'heure, nous sommes en train de parler de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Amen. Il est capital et fondamental qu'on puisse parler de ces choses-là parce que, en réalité, l'ennemi utilise aujourd'hui la sorcellerie afin de pouvoir handicaper ou afin de pouvoir manipuler négativement la destinée des enfants de Dieu. Pour que les desseins que Dieu a pour nous, nous ne soyons pas à mesure de pouvoir les vivre, nous ne soyons pas à mesure de pouvoir les expérimenter. C'est la raison pour laquelle la meilleure manière de combattre un ennemi là, c'est d'abord de pouvoir le connaître. Parce que quand tu ne connais pas ton ennemi, l'ennemi que tu veux combattre là, il te sera difficile d'avoir le dessus sur lui. J'ai expliqué hier que dans l'art du combat spirituel, là, en fait, ce qui est dangereux, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ne vois pas. Parce que l'ennemi que tu ne vois pas, là, en fait, il a un dessus sur toi. Mais l'ennemi que tu vois, tu as 50%, quel que soit. Ce qui a fait que David a pu avoir la capacité de triompher de Goliath, malgré le poids et malgré la taille qu'il avait, c'est parce que David voyait Goliath. Si Goliath était un ennemi invisible, David n'allait pas savoir par quel chemin Goliath allait passer pour pouvoir l'atteindre. Et quand on parle de la sorcellerie, on doit comprendre que la sorcellerie, c'est une entité, c'est un esprit méchant. Et cet esprit méchant-là, il travaille dans les dimensions spirituelles afin que la vie et la destinée des êtres humains ne puissent pas répondre au programme de Dieu, mais puissent répondre à des entités ou encore puissent répondre à des dominations ou à ce qu'on appelle des malédictions de famille. J'ai expliqué le samedi que dans la loi et dans la logique des choses, on ne peut pas parler de sorcellerie sans parler d'autel. L'autel est pour la sorcellerie ce que le chargeur est pour un téléphone.
Si vous allez acheter un téléphone et puis on vous donne les téléphones sans le chargeur, il est clair que vous allez utiliser le téléphone, mais à partir d'un certain moment, vous allez vous rendre compte que la batterie va commencer à se décharger. Et quand la batterie se décharge, la première des choses qu'on fait, on va chercher à prendre le chargeur et on fait quoi? On redonne encore de l'énergie à la batterie. Et plus je redonne de l'énergie à la batterie de mon téléphone, je pourrai toujours l'utiliser. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dissocier la sorcellerie de l'autel. Chaque fois qu'on parle de sorcellerie, il doit y avoir forcément un autel qui alimente la sorcellerie. Or, quand on parle d'autel, il doit y avoir forcément également adoration. C'est comme l'avion. Aucun avion ne peut atterrir s'il n'y a pas d'aéroport. Donc, de la même manière que l'avion a besoin d'aéroport pour pouvoir atterrir, de la même manière, la sorcellerie a besoin d'autel afin de pouvoir se manifester. C'est la raison pour laquelle, quand le pasteur était en train d'enseigner sur l'histoire de Balak et puis de Balaam, Balaam qui était un voyant, il a eu besoin de lever des autels. Et en réalité, lorsqu'il était en train de lever les autels, il était en train de chercher un point de contact qu'il allait utiliser afin de pouvoir libérer une parole de malédiction. Parce que, en fait, la parole de malédiction avait pour objectif d'handicaper et puis de freiner la marche des enfants de Dieu. Quand un chrétien marche et puis il est sous l'influence d'une malédiction, c'est comme quelqu'un qui est en train de marcher, mais sur le plan spirituel, qui est handicapé. L'objectif et le rôle de certaines malédictions, il y a des malédictions qui ont pour objectif de freiner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, comme j'ai dit là, Dieu a déjà fait notre chemin. Donc si dans le plan et puis dans la logique de Dieu, normalement à partir de 30 ans, tu devais rentrer dans le foyer, il y a des malédictions qui vont travailler afin de pouvoir te ralentir, afin de faire en sorte qu'au lieu que tu puisses entrer dans les liens du mariage à 30 ans, toi tu puisses dépasser les 30 ans là, et puis atteindre 50 ans. Ou si dans le plan de Dieu, c'est à 30 ans que tu devais avoir ton premier enfant, la malédiction qui a pour objectif de ralentir là, va travailler pour que ce que tu devais connaître à partir de 30 ans, là, tu puisses connaître ça à partir de 10 ans, à partir de 40 ans. Donc ça veut dire qu'il y a certaines malédictions qui ont le pouvoir de ralentir. Il y a des malédictions qui ralentissent, il y a des malédictions qui bloquent, et puis il y a des malédictions qui limitent. Lorsqu'on parle de malédiction qui crée la limitation, en fait, tout ce que je suis en train de dire là, c'est lié à la sorcellerie. Parce que la sorcellerie travaille beaucoup avec la malédiction. De la même manière que quand Dieu veut travailler dans la vie de ses enfants, il prend appui sur sa parole. De la même manière, quand la sorcellerie doit travailler là, elle a besoin également de malédiction. C'est la raison pour laquelle Balak, étant informé des réalités spirituelles, il a cherché quelqu'un pour que la personne puisse maudire les enfants d'Israël. Parce que la malédiction allait faire en sorte que la grâce et le pouvoir que Dieu avait déposé sur les enfants d'Israël là, l'objectif c'était de leur enlever cette grâce. Quand cette grâce allait être enlevée de dessus d'eux, ils allaient être fragilisés. Et en étant fragilisés, automatiquement, lui, il allait avoir la capacité de se lever afin de pouvoir les battre. Donc, les lois spirituelles là ont une façon de fonctionner. Les lois humaines également ont une façon de fonctionner. Donc, la meilleure manière de comprendre comment est-ce que ces lois fonctionnent en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir les regards plongés dans les Écritures. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il dit. Amen. En fait, je suis en train de parler comme ça pour qu'au niveau de la tradition, ça ne soit pas compliqué. Amen. Donc, je suis en train de faire l'effort. Parce que généralement, quand il commence à parler, là, quand tu parles, là, c'est difficile. Amen. Donc, c'est qu'actuellement, je suis en train de me concentrer, quoi, pour pouvoir diminuer un peu. Amen.
Amen. C'est pas facile. Amen. Je suis en train de faire l'effort. Amen. Pour diminuer un peu, pour que au moins au niveau de la traduction, là, ça soit facile. Mais il m'arrive souvent, quand il parle comme ça, amen, je disais souvent que moi, je n'ai pas l'habitude, en fait, de parler quand je parle et puis on traduit. Voilà, moi, quand il fait ça, en même temps, c'est, tu vois, non? Voilà, donc il vient pas, en même temps, voilà. Donc, quand je suis comme ça, là, je suis dans mon élément. Donc, quand je suis obligé, amen, tu vois, je suis obligé de, ça fait que, mais c'est que je suis, c'est un peu, quoi. Voilà. Amen, amen. Qui a dit amen? Amen, amen. Amen. Donc, on va aller comme ça, amen. Voilà, pour que tout le monde puisse vraiment comprendre. Amen. Donc, si elle parle et puis tu vois que je suis en train de perdre le contrôle, tu peux faire signe au moins pour que voilà, tout le monde puisse vraiment comprendre. Amen. Donc, comme j'étais en train de dire, là, en fait, le texte de base, tu as vu, non? Je m'en vais en même temps. Amen. C'est vrai, le texte de base aujourd'hui, c'est que c'est 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Bon, c'est la première lecture, donc on peut se tenir debout. Je lis au nom de Jésus. 1 Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. 1 Jean, c'est pas Jean 3. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est ça. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. C'est la première lecture. Amen. En fait, ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est que Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable. En fait, si Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable, ça veut dire qu'on ne peut pas négliger et on ne peut pas mépriser les œuvres du diable. Une fois, le pasteur a donné un enseignement et il a dit, dans la loi et dans la logique des choses, là, ce qui nous combat le plus, c'est là où nous sommes sortis. Quand il disait de là où nous sommes sortis, il faisait allusion à notre territoire de naissance. Il y a certains territoires de naissance qui sont soumis à des lois, à des dominations et à des condamnations. Et le monde de la sorcellerie, là, c'est un monde qui est informé de toutes les condamnations et de toutes les limitations qu'il y a dans une famille. Et quand on prend la décision de venir à Jésus, si on ne traite pas avec ces choses-là, le diable aura la capacité d'utiliser ces éléments-là comme un point de contact afin que la volonté de Dieu ne soit pas à mesure de se manifester au travers de notre vie et au travers de notre canal. C'est pourquoi j'ai parlé de certaines malédictions qui ont le pouvoir de ralentir. Ça veut dire que dans la loi et dans la logique des choses, ce que tu devais connaître à partir d'un certain tranche d'âge, ces esprits de sorcellerie travaillant avec les malédictions vont faire en sorte que tu puisses te retrouver comme étant hors saison. En tant que tu es hors saison, de façon spirituelle, c'est comme si tu es en retard. Et chaque retard là, doit être rattrapé. Et la meilleure manière de rattraper les retards qui sont de nature spirituelle, mais qui ont un pouvoir également sur notre vie dans la réalité, c'est de traiter ces retards-là avec la prière. J'ai dit hier samedi que dans la loi et dans la logique des choses,
l'âge là, ce n'est pas depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Mais l'âge réel, en réalité là, c'est le nombre de temps qui te reste à vivre. C'est pourquoi il y a des gens qui ont 45 ans. Mais spirituellement parlant, ils ont 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il leur reste 2 mois à vivre, mais ils ne savent pas. C'est pourquoi la Bible déclare que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Ça veut dire que dans la loi et dans la logique des choses, quand la mort doit venir, la mort ne prévient pas. À n'importe quel moment, et puis à n'importe quelle, situation, la mort peut venir et va venir te chercher. Donc, parce que de la même manière que la mort vient frapper comme un voleur, en ne demandant pas la permission, c'est de la même manière que quand on rencontre Jésus, on doit travailler afin de pouvoir s'aligner à ce programme divin qui dit que Christ est paru afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Mais quand nous prenons la décision de marcher avec Jésus, son esprit vit en nous. Donc parce que son esprit vit en nous et puis sa présence est manifestée dans nos vies, la présence de Dieu qui est manifestée dans nos vies là, nous devons avoir la capacité d'utiliser cette présence-là afin de pouvoir détruire les œuvres. Quand on parle d'œuvres, on parle d'activités démoniaques. Quand on parle d'œuvres, on parle d'activités sataniques. Il y a des activités démoniaques qui ont pour objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bloquer la destinée. Il y a des activités démoniaques qui ont pour objectif de limiter la destinée des êtres humains. Ça veut dire qu'on rentre dans le domaine de la limitation. C'est comme si ce que Dieu a réservé pour toi, en termes de finances, en termes de grâce, en termes de faveur, ces esprits-là vont travailler afin que toi, tu ne puisses jamais atteindre cette dimension. Et la meilleure manière de travailler pour ne pas que tu puisses atteindre cette dimension, on va consulter les annales de la famille. On va consulter les annales même de la généalogie de la famille. Est-ce que dans cette famille-là, il n'y a pas une loi? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction? Est-ce qu'au niveau des ancêtres-là, il n'y a pas quelqu'un qui a posé une action qu'on peut utiliser afin de pouvoir s'aimer le désarroi, afin de pouvoir s'aimer la condamnation? Et quand la sorcellerie regarde dans l'histoire ou encore dans la généalogie de la famille, et puis ils se rendent compte qu'ils ont un élément qu'ils peuvent utiliser. C'est pourquoi quand vous allez prendre la Bible, dans Apocalypse, le diable est présenté comme étant l'accusateur des frères. Quand on accuse quelqu'un, on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. On accuse quelqu'un parce qu'on a des éléments. On accuse quelqu'un parce qu'on a une preuve à présenter au conseil de Dieu. Donc souvent, la preuve que la sorcellerie va utiliser pour pouvoir présenter dans le monde spirituel, afin de pouvoir condamner ou encore afin de pouvoir enchaîner la vie et la destinée des enfants de Dieu, c'est de regarder l'histoire de la famille. Il y a des familles, par exemple, quand vous rentrez dans ces familles-là, c'est difficile pour les filles de connaître le mariage. Souvent, c'est difficile de connaître le mariage parce que quand tu vas regarder dans les annales de la famille, tu vas voir que peut-être que le père de famille là, c'était quelqu'un qui ne respectait pas tranquille. Il avait sa femme et il avait encore d'autres maîtresses. Et ce qui est bizarre souvent, c'est que en traitant mal les autres, par exemple, la Bible déclare que la malédiction sans qu'on n'a point d'effet. Donc pour que la malédiction puisse avoir un droit légal de travailler, pour que la malédiction puisse avoir un droit légal de frapper, c'est-à-dire que tu dois être coupable de ce dont on te reproche. Quand tu es coupable de ce dont on te reproche là, dans le monde spirituel, c'est un alibi que la sorcellerie peut utiliser afin de pouvoir toi te combattre, afin de pouvoir créer beaucoup de situations bizarres dans ta vie. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ de Nazareth est allé à la croix, la Bible déclare que ce qui nous donne la capacité de pouvoir triompher des œuvres du diable, c'est la puissance qui est rattachée au sang de Jésus. Donc il fallait que le sang de Jésus se manifeste
afin de pouvoir éliminer certaines condamnations. Il y a des condamnations qu'on peut éliminer par la puissance de la prière. Et puis il y a certaines condamnations qu'on doit éliminer en souvent demandant pardon. Amen. Dans la loi et dans la logique des choses, Dieu a établi les pères et Dieu a établi les enfants. Le rôle des enfants, c'est de manifester une soumission et de l'obéissance vis-à-vis des parents. Quand dans une famille, il y a un dysfonctionnement, et puis les enfants qui sont dans cette famille-là, ils ne s'alignent pas sur ce principe qui est divin. Et ils mettent en place des stratégies afin de pouvoir briser, humilier les parents. Souvent dans ce cas de figure-là, il arrive souvent que des parents qui ont un cœur assez nerveux, dans la colère, puissent se lever et libérer des paroles de malédiction. Ces paroles de malédiction-là, elles ont la capacité de pouvoir demeurer dans le temps. Parce que le problème avec la malédiction, c'est que quand quelqu'un a déclaré une parole de malédiction, la parole là, elle ne se perd pas. C'est pourquoi la Bible déclare que toutes choses vont passer. Mais ce qui ne va jamais passer là, c'est la parole de Dieu. Donc de la même manière que la parole de Dieu ne passe pas, de la même manière, une parole qui est libérée là, elle va rester dans le temps. Une parole qui est libérée là, elle va être stockée dans la mémoire de l'humanité. Et il y a des types de malédictions, par exemple. Quand la jeune fille ou le jeune homme atteint certaine tranche d'âge où c'est là maintenant qu'il doit faire le choix de qui va l'accompagner pendant le reste de sa vie là, de façon spirituelle là, cette malédiction là va se déclencher. Et quand la malédiction se déclenche, la malédiction va faire en sorte que toi, la personne qui va te faire souffrir demain là, c'est de cette personne là que tu tombes amoureux. Et une fois que tu es entré dans cette relation là, c'est pourquoi il dit il y a deux types de relations. Dans ce cas de figure là, il y a deux types de relations. Amen. Il y a des relations corbia. Et puis il y a des relations cercueil. Ouais. Amen. Amen. Je peux expliquer? Amen. Ils sont de parler doucement. J'espère que la traduction, ça va. Ouais, ça va. Hein? Okay. En fait, ouais. Amen. Papa, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu as vu? Hier, là, il a fait ça ici. Ils m'ont bloqué ici à l'église. Amen. Ils m'ont bloqué. Heureusement que tu étais là. Tu es là. Sinon, là, hier, ils m'ont bloqué ici. Je suis resté comme ça. Je suis resté comme ça. Il y a tourné quand je suis venu ici, resté comme ça. Amen. Amen. Donc, en fait, les relations corbia. En fait, quand tu es dedans, c'est comme si c'est ton étoile là qui sont en train de prendre pour aller au cimetière. Ces relations-là ont pour objectif de briser ta destinée. Le problème, le malheur de Samson, c'est qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille qu'on appelle Delilah. Le jour où Samson a pris la décision de donner son cœur à Delilah, c'est ce jour-là que de façon spirituelle, sa destinée a été scellée. Mais le problème de Samson, c'est que la vie de Samson n'est rien d'autre que le résultat de la consécration de sa mère. C'est sa mère qui a rencontré l'ange. Et quand il a vu l'ange, l'ange a donné une instruction à la mère de Samson. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'un être humain rencontre Dieu, quand Dieu prophétise, la prophétie est toujours rattachée à une instruction. En fait, quelqu'un qui t'a prophétisé et puis qui ne t'a pas donné d'instruction, c'est comme quelqu'un qui t'a donné une voiture et puis qui ne t'a pas donné la clé. Le pouvoir de la prophétie, ce n'est pas la prophétie, mais le pouvoir de la prophétie, c'est l'instruction. L'ange a dit à Marie, Marie, tu vas donner naissance à un enfant. Mais l'enfant qui va naître de toi là, voici l'instruction de la prophétie. Tu ne vas pas l'appeler Pierre. Même si dans ta famille, vous aimez les gens qu'on appelle Pierre, tu ne vas pas appeler l'enfant la Pierre. Même si dans ta famille, vous aimez les gens qu'on appelle un autre nom. André. Maman, merci, tu es là aujourd'hui. Amen. Amen. Maman m'a sauvé. Ça fait 2 personnes qui me sauvent. Amen. Amen. Même si dans ta famille, là, toi, tu aimes les gens qu'on appelle André.
l'ange dit que l'enfant qui va naître là, on ne peut pas l'appeler comme ça, on doit l'appeler Jésus. Maintenant, à supposer un seul instant que Marie dit que nous, dans notre famille là, nous, on n'aime pas les gens qu'on appelle Jésus. Donc l'enfant là, comme c'est mon 9 mois, moi, je ne peux pas l'appeler Jésus. Je vais prendre la décision de l'appeler André. Si Marie avait fait ça, elle allait désactiver la prophétie. Et en désactivant la prophétie, la puissance qui devait être rattachée au nom de Jésus, cette puissance-là n'allait pas avoir la capacité de pouvoir travailler. C'est la même chose avec Samson. Maman, j'espère que ça va. Hein? J'ai l'impression que je suis en train de partir un peu. Il est force quoi. Amen. Amen. Il est vert. Amen. On peut continuer? Donc, en fait, le problème, c'est que c'est la mère de Samson qui a rencontré l'ange. Et l'ange a donné instruction concernant la vie et la destinée de Samson. De pourquoi est-ce que Dieu l'a fait naître en cette saison. Dieu a fait naître Samson afin que Samson soit établi en Israël comme étant juge. Donc, le fait que Samson soit établi comme étant juge, il avait besoin d'une grâce, il avait besoin d'une onction et il avait besoin d'une puissance afin de pouvoir exercer son ministère. Donc l'ange dit que l'enfant qui va sortir de toi, depuis ton sein, l'enfant est consacré. Donc comme l'enfant est consacré, toi, tu ne dois pas manger comme les autres mangent. Vous savez, généralement, quand une femme est enceinte, elle a souvent des choses, des habitudes alimentaires, des choses qu'elle a envie de manger. Si tu as envie de manger semoule, peut-être que ce jour-là, l'ange a dit, pendant tout le temps de ta grossesse, les 9 mois, il faut t'arranger pour ne pas toucher à ça. Parce que l'enfant qui est dans ton sein, là, c'est un enfant qui est consacré. Donc, parce que l'enfant est consacré, tous les aliments que toi, tu vas manger, qui vont servir à pouvoir également l'alimenter dans ton sein, ça doit être des aliments qui seront choisis par moi. Donc, la mère de Samson a respecté ce protocole. C'est ce qui a fait que, en réalité, tout ce que Samson a commencé à manifester comme force et puissance, il a puisé ça dans le fait que sa mère a respecté l'instruction que l'ange lui avait donnée. Si sa mère n'avait pas respecté l'instruction que l'ange avait donnée, Samson allait naître, mais il allait naître dépouillé de sa grâce. Samson allait naître, mais il allait naître dépouillé de sa destinée. Dans ce cas de figure-là, dans la stratégie de Dieu, Dieu allait être besoin de pouvoir recalculer l'itinéraire de la destinée des enfants d'Israël. Parce que chaque fois que Dieu a fait naître un juge en Israël, c'était dans le but de pouvoir exécuter un dessein bien précis. Donc chaque fois qu'un être humain ne matchait pas avec ce programme divin-là, Dieu était obligé de pouvoir trouver un plan de secours. C'est la raison pour laquelle, dans la stratégie de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui arrive qui échappe à Dieu. Même quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et ils ont péché contre le Seigneur en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu a préparé une porte de secours. La porte de sortie, c'était la manifestation de Jésus. C'est la raison pour laquelle la destinée des enfants, des premiers hommes, c'est-à-dire que de Adam et Ève, a été scellée dans un jardin. Et c'est également dans le jardin de Gethsémane que Jésus a commencé à plaider pour la destinée de l'humanité. C'est la raison pour laquelle la plus grande bataille rattachée au ministère de Jésus s'est passée dans le jardin de Gethsémane. C'est dans le jardin de Gethsémane que Jésus a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Pourquoi? Parce que dans la loi et dans la logique des choses, ce n'était rien d'autre que jardin contre jardin. Il y a un premier jardin où l'homme a été dépossédé de son héritage. Donc pour que l'homme puisse avoir la capacité de pouvoir entrer encore en possession de l'héritage que Dieu avait réservé, il fallait que le rachat de l'humanité puisse commencer à se poser de façon stratégique dans un jardin. C'est la raison pour laquelle Dieu a ficelé les choses de cette façon. Donc pour parler de l'histoire de Samson, le malheur de Samson a commencé lorsqu'il a pris la décision et il a accepté de donner son cœur à une jeune fille du nom de Delilah.
Lorsqu'il a accepté ça, les entités et les malédictions ont commencé à travailler dans le but de pouvoir faire en sorte que son ministère puisse connaître une limitation. Dans la loi et dans la logique des choses, quand Dieu a posé Samson dans le sein de sa mère, je suis convaincu d'une chose. La fin qu'il a eue là, c'est une fin qui a été occasionnée et créée par le fait qu'il est parti là où il ne devait pas partir. C'est pourquoi j'ai dit, il y a certaines malédictions qui font en sorte que toi dans ta vie là, c'est quelqu'un qui sera faux demain. C'est quelqu'un qui va te faire pleurer demain. C'est quelqu'un qui va briser ton cœur demain. C'est cette personne-là qui vient. La personne te drague. Tu acceptes. Tu tombes amoureux de la personne. Et tu donnes ton cœur à la personne. Et une fois que tu as donné ton cœur à la personne, la loi et les principes de la malédiction vont faire en sorte que, après quelques années, tu vas commencer à te poser les questions. Qui m'a mis dans ça? Qui m'a envoyé là-bas? Pourquoi? Parce que dans la loi et dans la logique des choses, c'est pourquoi la Bible déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. La meilleure manière de pouvoir dévier les malédictions qui sont en lien avec la sorcellerie, c'est d'être une personne qui consulte beaucoup Dieu. Or, on ne peut pas consulter Dieu si on n'a pas l'amour de Dieu. L'une des grandes règles de la spiritualité, ce n'est pas la prière. L'une des grandes règles de la spiritualité, ce n'est pas le jeûne. L'une des grandes règles de la spiritualité, ce n'est même pas la méditation de la parole. Mais l'une des grandes règles de la spiritualité, c'est le premier commandement que Dieu a donné à Moïse. Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on prend la décision de venir à l'église, la plupart d'entre nous, on aime Dieu à notre manière, pas à la manière de Dieu. Amen. Amen. Ce qui est bizarre, c'est qu'on aime Dieu. On aime Dieu, mais on aime Dieu nous à notre manière. Le problème, même dans les relations humaines, parce que en fait, l'amour là, elle a une dimension culturelle. Ta façon d'aimer les gens là, ça dépend de comment est-ce que toi tu as été éduqué et de qu'est-ce que toi tu as vécu dans ton enfance. Ce que tu as vécu dans ton enfance là, c'est tout ça là qui va formater et qui va faire en sorte que tu auras comme un bagage émotionnel. Et c'est ce bagage émotionnel là que la plupart des êtres humains, ils vont transférer dans leurs relations. Et le problème, c'est que quand on vient à Jésus, nous on veut faire en sorte que la manière dont nous on aime Dieu là, on pense que c'est cette façon là qui est correcte. C'est pourquoi un jour, Jésus a appelé Pierre. Et puis il a dit, Pierre, viens, il te demande quelque chose. Viens, il te demande quelque chose quoi. Jésus appelle Pierre. Calmement. Hein. Maintenant, Pierre, lui, il est zélé. Vous savez, il y a des questions qu'on te pose là, quand tu ne connais pas demain. Si tu dois répondre, il faut faire attention. Quoi. Jésus a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que toi tu m'aimes? Pierre dit, mais toi aussi. Toi aussi. Comment tu peux me poser les questions comme ça? Tu ne peux pas me demander ça, ça fait combien de temps on marche ensemble? La dernière fois, on allait sur l'eau, on a failli mourir là-bas. Tu as vu, j'étais là et toi. Donc, quelqu'un qui a failli mourir avec toi sur l'eau, tu as vu ce jour-là, comment il a crié que j'étais en train de mourir. Mais je suis resté quand même. Quand on est descendu là, je pourrais dire, bon, toi, ton affaire de Dieu a été laisse. Moi, je m'en vais parce que si je continuais, toi, je ne vais pas vivre longtemps. Mais malgré ça, je suis resté. Donc, tu ne peux pas me poser des questions comme ça. Jésus a demandé, Pierre, est-ce que toi, tu m'aimes? Il dit, toi aussi. Moi, il t'aime. Mais en fait, le problème, c'est que quand Pierre était en train de répondre à la question, il ne savait pas ce qui allait se passer demain. Il ne savait pas. Jésus l'a dit, toi, tu m'aimes. Mais le problème, c'est que tu m'aimes à ta façon. Ouais. Amen. Le problème là, Pierre, je ne dis pas que tu ne m'aimes pas, hein, tu m'aimes. Mais le problème, c'est que toi, tu m'aimes à ta façon. Dans une relation, souvent ce qui fait que monsieur et puis madame sont en palabre, c'est parce que le problème, c'est que madame aime monsieur à sa façon. Mais la manière dont madame aime monsieur là, ça ne correspond pas à l'éducation du monsieur. Donc comme ça ne correspond pas à lui, son éducation et à la vision que lui il a de l'amour, il ne va pas croire en l'amour de sa femme. En tant elle, dans son cœur, elle pense qu'elle l'aime. Mais lui là, parce que l'amour c'est une programmation. C'est une programmation qui est liée à la culture. Donc lui, selon lui, sa culture et selon ses valeurs,
il va douter de l'amour de sa femme. Donc quand il y a problème entre eux, il est capable de prendre le téléphone et puis d'appeler ses parents pour dire que la femme avec qui je suis là, elle ne m'aime pas. Le problème, c'est que on n'écoute pas avec les oreilles. Dans une conversation, les oreilles ne servent à rien. On écoute avec le cœur. C'est pourquoi si quelqu'un ne t'aime pas, tout ce que tu dis là l'énerve. Ouais. Ça fait rire, c'est vrai. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tout ce que tu dis, ça l'énerve. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont en train de se discuter. Et puis l'autre dit, non, arrête de parler là. Parce que ce que tu es en train de dire là, ça m'énerve. Le problème là, c'est le cœur. On n'écoute pas avec les oreilles. Amen. Ouais. On n'écoute pas avec les oreilles. Les oreilles là, c'est décor. Amen. C'est quand tu rentres dans une salle et puis ils ont comment ils appellent ça? Ils ont aménagé la salle, ils ont tout fait. On dit aujourd'hui là il y a fête. Tant qu'on n'a pas vu mon nourriture là, on ne peut pas dire que la fête a commencé. Ouais. On n'écoute pas l'oreille que tu vois, c'est décor. On écoute avec le cœur. C'est pourquoi un jour Jésus appelle ses disciples. Il a dit, je vous envoie. Je ne sais pas si on peut trouver le verset là. Je paraphrase, mais que le service média puisse me trouver le verset. Et si on ne vous reçoit pas dans la ville, secouez la poussière du sol. On peut me mettre le verset là. Hein? Je vous envoie, mais si on ne vous reçoit pas, vous secouez la poussière. Bon, c'est que si on continue ici, ils ont trouvé, ils ont mis, c'est ça. Amen. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce que le problème, amen, le problème, on peut continuer, on me suit. Hein. Qui a dit amen? Ton amen est bizarre. Amen, amen. On peut continuer. Amen. Matthieu 10. Matthieu 10, 14. On peut afficher ça s'il vous plaît. Matthieu 10, 14. Matthieu 10, 14. Matthieu 10, 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En d'autres termes, ce n'est pas partout en force. Jésus n'a pas dit si on ne vous reçoit pas, faites veiller de prier à l'entrée de la ville. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit si on ne vous reçoit pas, faites des déclarations. Mais il a dit si on ne vous reçoit pas, prenez vos bagages et puis retenez-vous. En d'autres termes, ce n'est pas partout en force. En fait, c'est le cœur qui va déterminer comment les gens vont écouter ce que tu es en train de dire. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce qu'on est en train de faire dans l'affaire de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, il te sera très difficile de suivre ses commandements. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il a dit, si vous m'aimez, il y a un signe que j'attends de vous. En fait, quand tu aimes là, l'amour là, elle se démontre. L'amour, elle s'exprime. L'amour, elle se manifeste. Donc Jésus dit, moi dans mon royaume, l'un des éléments essentiels qui va permettre de pouvoir démontrer si vous m'aimez ou pas, vous devez suivre mes commandements. Donc c'est quand vous allez avoir la capacité de suivre mes commandements, c'est ce qui va certifier. C'est ce qui va mettre comme un cachet pour démontrer que vous là, vous m'aimez véritablement. Le problème, pourquoi quand on vient à l'église, on est victime des manifestations de la sorcellerie? Parce que les esprits de sorcellerie, ils ont la capacité de voir le cœur des gens. La Bible déclare, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais quand il vient, il n'a rien en moi. Chaque fois que Satan a quelque chose, ou la sorcellerie a quelque chose dans le cœur de quelqu'un, il a un droit légal de réclamer. Si tu as pris la décision de chasser quelqu'un de ta maison, tant que ses bagages sont encore chez toi, la personne a toujours la capacité de porter plainte. Et toi, tu vas avoir les problèmes. Le problème souvent, c'est qu'on prie pour pouvoir chasser les œuvres de la sorcellerie. Mais le problème, c'est qu'il y a certains caractères de la sorcellerie qui sont en nous. Hier, quand je parlais, j'ai dit, dans la réalité, il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie consciente. Et il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Celui qui a la sorcellerie inconsciente,
c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie, mais il ne sait pas que lui-même il est dans la sorcellerie. Quelqu'un qui a la sorcellerie inconsciente, c'est quelqu'un qui a les façons de faire et qui a la manière de faire de la sorcellerie. Le sorcier, pour qu'il soit sorcier, il y a des caractères qu'il doit avoir. Le premier meurtre dans la Bible a été créé par Caïn. Et Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Donc le premier critère pour entrer dans l'école de la sorcellerie, le top 1, c'est la jalousie. Mais en fait, quand je parle de jalousie, je ne fais pas allusion à une jalousie qui est rattachée à l'éducation. Quand la sorcellerie vient se déposer sur la vie de quelqu'un, la sorcellerie va faire en sorte que la personne aura une jalousie vraiment débordante. C'est-à-dire que la jalousie, là, ça atteint un niveau vraiment assez exagéré. Donc, une fois que la personne a ce cœur, automatiquement, l'esprit de sorcellerie, quand il regarde la personne, il voit qu'il y a son bagage. Il voit qu'il y a un élément en la personne qui correspond à sa nature. Donc, comme il y a un élément dans le cœur de la personne qui correspond à sa nature, dans ce contexte-là, l'esprit de sorcellerie va commencer à s'approcher. Le deuxième point, pour être un vrai sorcier, en plus de la jalousie, tu dois beaucoup travailler avec l'esprit de l'orgueil. Dans le monde des ténèbres, le plus grand orgueilleux, c'est Lucifer. En réalité, Dieu n'a pas créé Satan, mais c'est Lucifer, son propre cœur, qui a fait qu'il est devenu Satan. Et pourquoi son cœur a fait qu'il est devenu Satan? C'est parce qu'à partir d'un certain moment, il a commencé à vouloir se rivaliser à Dieu. Il a voulu prendre la position de Dieu. Et chaque fois que sur la terre, un homme marche dans les sentiers de l'orgueil, un homme marche dans les sentiers de la propre justice, il est en train de rappeler simplement à Dieu ce que Satan lui a fait dans le ciel. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc parce que la sorcellerie sait que Dieu résiste aux orgueilleux, celui qui entre dans l'apprentissage pour être sorcier là, il va développer l'esprit de l'orgueil. Et c'est pas ce qu'on comprend ce qu'il dit. En fait, l'orgueil, et puis on rajoute l'hypocrisie. Attendez. Pourquoi? En fait, il ne faut jamais croire en l'humilité des gens tant que tu ne les connais pas. Ouais. Il ne faut jamais croire en l'humilité des gens tant que tu ne les connais pas. C'est comme un pauvre. Un pauvre n'a pas le choix. Quand la maison brûle, l'eau qu'on va prendre pour éteindre la maison, là, on ne vérifie pas si elle est sale ou si elle est propre. Si l'eau là même c'est l'eau de déchets, la maison est en train de brûler, c'est là où on va chercher, c'est awa. Est-ce qu'on est eau minérale? Est-ce qu'on prend eau minérale pour éteindre feu? Toi, la maison est en train de brûler. Non, moi, ma maison, comme j'ai des éléments en or dedans, c'est l'eau minérale. Les pompiers vont te laisser. Ils te laissent, la maison brûle. Quand la maison est en train de brûler, regarde, même quel que soit, que l'eau là soit sale, comment? Si ça peut éteindre le feu, on prend ça et puis on éteint. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle, dans la dynamique, je suis en train de parler français, dynamique. Tu as vu ça? Le pasteur est docteur. Donc, quand on vient ici, la locution doctorale coule chez nous tous. Amen. 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 Tu as vu ça? Et puis on applaudit. Amen. 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 Donc, en fait, dans le système de la transformation, quand l'orgueil est rentré, après que l'orgueil soit rentré, il y a l'hypocrisie qui vient s'attacher. Le problème avec quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui a la capacité, le pouvoir. Il rit avec toi en face et puis dans ton dos. En fait, je parle d'un niveau d'hypocrisie où il y a des gens qui ont doctorat en hypocrisie. Oh, maman. Ça devient comme un don. Quand la personne manifeste à toi, tu es là, tu dis oui, déblocage du dernier niveau. Donc en fait, pour pouvoir établir
sa puissance. Il va créer dans le cœur de la personne l'hypocrisie. Quand la personne rit à toi, dans son cœur, la personne n'est pas en train de rire. Dans son cœur, la personne veut que toi, là, tu tombes. Amen. Après ça, il va appeler la méchanceté. C'est quoi? Quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Le bien que toi tu fais, son esprit interprète ça comme mal. C'est la raison pour laquelle des gens ont la capacité de construire maison pour des personnes qui vont les enterrer demain. Pour des personnes qui vont creuser leur propre tombe. Parce qu'en fait, tu as construit la maison. Mais parce que tu n'as pas acheté un seul verre pour mettre dans la maison, ils pensent que toi, tu n'as rien fait. En fait, la sorcellerie, quand elle descend dans le cœur de quelqu'un, elle va transformer son cœur. Et elle va changer son cœur. Mais avant que le cœur de la personne soit changé de façon totale, il y a un processus. Il y a une procédure qui est mise en place. Et quand la procédure est mise en place, et que la personne a ces différents types de comportements, c'est pourquoi quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il ne peut pas accepter que quelqu'un qui est à côté de lui monte. Si quelqu'un qui est à côté de lui monte, ou il voit que quelqu'un qui est à côté de lui a un potentiel pour monter, on va mettre en place des stratégies pour pouvoir le couler. C'est pourquoi quand tu vas dans une entreprise, il y a des gens, tu es arrivé dans l'entreprise premier, deuxième jour, les gens te combattent. Pourquoi ils te combattent? Parce qu'ils voient en toi un potentiel. Et le potentiel là, le problème, c'est que ce n'est pas toi on attaque, mais on t'attaque ton potentiel de devenir. C'est la raison pour laquelle les frères de Joseph, en réalité, ne se sont pas attaqués à lui, mais ils se sont attaqués parce que le problème, c'est que Joseph, il avait un rêve. Et le rêve que Joseph a eu, l'esprit de la sorcellerie familiale a dit, ce petit-là, si on ne l'a pas arrêté, pourquoi lui, c'est lui qui est le dernier? C'est lui qui va nous commander. Le problème, c'est que dans chaque famille, Dieu fait en sorte que chaque enfant puisse tenir dans sa main une coupe qu'on appelle la coupe de la destinée. Donc c'est comme si de façon spirituelle, le regard de Dieu s'était porté sur Joseph. Le problème, c'est que l'œuvre de la sorcellerie a fait en sorte qu'il y a des familles qui ont tué les Joseph. Il y a des entreprises qui ont tué les Joseph. Le problème, Joseph, c'est que ta prophétie là, elle peut ne pas être utile aujourd'hui. Mais dans 3, dans 4 ans, quand la prophétie va se manifester, cette prophétie là, elle va sauver Jacob. Cette prophétie là, elle va sauver les autres frères. Donc comme la sorcellerie a détecté ça, c'est la raison pour laquelle, quand la sorcellerie sait que quelqu'un de grand doit arriver, on doit commencer à mettre en place des stratégies afin de pouvoir arrêter la personne. On doit mettre en place des stratégies afin de pouvoir bloquer la personne. Pourquoi? Parce que l'un des pouvoirs et l'une des facultés de la sorcellerie, c'est que la sorcellerie a la capacité de voir la destinée de quelqu'un, même quand cette destinée n'est pas encore manifestée. C'est la raison pour laquelle Balaam, qui était un mystique, il a pu avoir la capacité de voir de loin la destinée des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est fâché contre Balaam? Dieu s'est fâché contre Balaam parce que quand Balaam devait maudire les enfants d'Israël, il a bâti cet autel et il a regardé, il a dit mais il y a un problème. Quand je regarde ceux-là, je ne vois en eux rien d'impur. Je me lève, je veux maudire, mais Dieu a dit que sur eux il y a la bénédiction. Donc comme Dieu a dit que sur eux il y a la bénédiction, je ne peux pas les maudire. On a dit ok. Comme moi je ne peux pas les maudire, ceux-là, je sais que leur marche pour entrer en Canaan là, ça a été lié à une prophétie. J'ai dit à chaque prophétie là, à côté de chaque prophétie là, il y a instruction. L'instruction qui était rattachée à la main des enfants d'Israël, c'est que Dieu allait leur donner un pays qu'on appelle Canaan. Et la particularité de Canaan, c'est un endroit où coule le lait et le miel. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël que lorsque vous allez arriver dans ce territoire-là, vous ne devez pas vous marier avec les femmes étrangères. Donc, compte tenu que Balaam, qui était comme un voyant, lui connaissait les règles et il connaissait le fonctionnement du monde spirituel. Il a enseigné Balak pour que Balak puisse mettre en place les stratégies afin d'aller séduire les enfants d'Israël. Et lorsque les filles qui sont du royaume de Balak ont commencé à séduire les enfants d'Israël,
les enfants d'Israël ont commencé à avoir des relations avec d'autres peuples. C'est là que la colère de Dieu a été manifestée contre eux. Donc à chaque fois qu'une personne désobéit à une instruction qui est rattachée à sa prophétie, c'est comme s'il a découvert dans le monde spirituel. Et quand une personne est à découvert dans le monde spirituel, les esprits qui sont en vigueur dans sa lignée, les esprits qui sont en vigueur dans sa famille, ils vont se donner un droit légal de pouvoir le réclamer. C'est pourquoi un jour Jésus a regardé Pierre et puis il a dit: Pierre, il y a un problème. Satan t'a réclamé afin de te cribler. Pourquoi Satan réclamait Pierre? Satan réclamait Pierre parce qu'en réalité Pierre portait une prophétie. En réalité Pierre n'était pas Pierre, Pierre était Simon. Dieu a dit à Simon: tu es Simon. Et si tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Donc en réalité Pierre, il avait une promesse. Et la promesse que Pierre avait, c'était que sur lui, les fondements de l'église devaient être posés. Donc compte tenu que Satan a regardé, et puis il a vu que sur Pierre, les fondements de l'église devaient être posés, on devait réclamer la destinée de Pierre. On devait réclamer la prophétie de Pierre. C'est la raison pour laquelle, le jour où ils ont posé la question à Pierre, pour lui demander: est-ce que toi là, tu ne faisais pas partie des disciples de Jésus? C'est ce jour-là que la réclamation a commencé. C'est parce que Jésus a prié pour lui que la réclamation n'a pas pu atteindre ses objectifs. Il y a des personnes, la réclamation a pu atteindre ses objectifs. Chaque réclamation a un but. Chaque réclamation a un objectif. Et l'objectif de la réclamation qui est manifestée par la sorcellerie, souvent c'est de ralentir, souvent c'est de détruire, souvent c'est de modifier la destinée des humains. Et quand Satan travaille afin de pouvoir modifier ta destinée, ça sous-entend que quelque part, il y a comme un retard qui a commencé à se manifester. Il y a comme un retard que tu as accumulé. Et quand on accumule un retard, c'est la raison pour laquelle la première des choses, afin de pouvoir briser le cycle des retards, ce n'est pas d'abord de prier, mais c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu à sa façon. Quand je prends la décision d'aimer Dieu à sa façon, écoutez, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, la particularité qui prouve que tu aimes quelqu'un, c'est que quand tu es avec la personne là, tu ne vois pas le temps passer. Quand tu aimes quelqu'un, non? Quand la personne, 30 minutes déjà, tu peux continuer. Mais ici, quand on dit on prie 30. On dit on prie. Prière net là quand on commence. Ah, moi je suis fatigué. Hein. Tu ne dis pas ça quand même dans ton cœur, mais on sait que tu es fatigué. J'ai rendu le témoignage d'ici, comment j'ai commencé. Parce qu'en fait, moi, je ne voulais pas être chrétien. Moi, je n'aimais pas les choses de Alléluia, Amen. Là. Moi, je n'aimais pas ça. Pourquoi? Moi, quand j'étais petit, ma maman, souvent, quand elle partait à l'église, elle me prenait. Elle me dit: aujourd'hui, on va aller à l'église. Si tu m'accompagnes à l'église, la semaine prochaine, ce que tu veux manger, je vais te donner un bonus encore là-dessus. Donc, à cause de ce que moi, il voulait manger, dimanche, je me lève le matin à la première heure. Je prends le sac de maman. Puis on s'en va à l'église. Amen. Quand on s'en va s'asseoir à l'église, quand le pasteur est en train de prêcher, et puis il arrive au niveau où, comment on appelle ça? On dit: enfant, vous devez respecter vos parents. Ma maman se met à côté de moi. Elle dit: tu entends ce qu'on dit là, non? Quand on est à la maison et puis on te parle là, tu entends, non? Le joueur a fait ça. Quand on est sorti, il a dit: maman, il ne t'accompagne plus à l'église. Parce que tu es parti mettre la honte sur moi là-bas. Donc là-bas, là, moi, il ne fait plus là-bas. Pourquoi? Parce que, en fait, comme il est en train de dire, là, quand tu aimes véritablement quelqu'un, quand tu es avec la personne, tu ne vois pas le temps passer. Même quand tu es fatigué, quand la personne veut te voir, toi-même, tu vas aménager, tu vas rassembler tes forces. Tu vas rassembler tes forces pour aller voir la personne. Ou bien même, ce n'est pas pour voir la personne. Tu vas passer le temps qu'il faut au téléphone. L'un des éléments essentiels qui prouve que l'amour véritable que tu dois avoir pour Dieu, tu ne l'as pas. C'est que quand on parle de prière, quand tu pries 15 minutes, tu es fatigué. Mais quand tu te mets devant Netflix pour regarder Titanic, ou bien pour regarder des séries qui vont durer 6 heures, qui vont durer comme un 7 heures, là, dans ce cas de figure-là, tu as la capacité et le pouvoir de t'asseoir puis d'enchaîner des films. Et là, quand tu es en train de regarder,
tu n'as pas sommeil. Mais quand tu dois prier, à partir d'un certain moment, tu commences à être fatigué et tu prends la décision même de laisser puis de dormir. En fait, c'est le signe que la manière dont tu traites dans les choses de Dieu, c'est ce qui va révéler en quelque sorte l'amour véritable que tu as pour Dieu. Entre dans la loi et dans la logique des choses spirituelles. Il y a des grâces et des faveurs que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Mais pas à ceux qui l'aiment selon les cœurs. Parce que le problème, c'est que quand on vient à l'église, on aime Dieu selon notre éducation. On aime Dieu selon nos principes. On aime Dieu selon nos valeurs. Entre les principes et puis les valeurs que nous avons, sur la terre, il y a combien d'habitants? Si chacun doit définir Dieu à partir de son éducation, si chacun doit définir Dieu à partir de la programmation qu'il a, ou encore de l'image qu'il a de l'amour, ça va créer une cacophonie. Ça va créer un désordre. Bon, pour éviter ce désordre-là, Dieu a réglementé. Et puis il a dit que si vous m'aimez, vous devez avoir la capacité de marcher selon mes paroles. On ne peut pas dissocier l'amour du sacrifice. Là où il y a l'amour, il doit forcément avoir le sacrifice. C'est la raison pour laquelle, pour tester le niveau d'amour d'Abraham, Dieu appelle Abraham. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, il faut me sacrifier ton fils. Dieu n'a pas parlé de Isaac. Dieu n'a pas parlé de Ismaël. Parce qu'il sait que, parce que Agar avait déjà un problème avec Sarah. Si Dieu avait dit à Abraham, il faut me sacrifier Ismaël. Quand Abraham allait faire le compte rendu à sa femme Sarah, mais Sarah dit que si c'est lui, il n'a pas de problème. Sa maman, elle est impolie ici, là. Lui, là, on doit trouver une solution plus rapidement. Parce qu'il y a longtemps, sa maman voulait la chasser. Donc, si Dieu m'est venu parler de ça, c'est que Dieu est d'accord avec mon projet. Abraham, tu prends le bâton, tu prends le bois, direction la montagne de Morija. On va faire le travail. Amen. Mais Dieu n'a pas parlé de Ismaël. Dieu a parlé de Isaac. Pourquoi Dieu a parlé de Isaac? Dieu a parlé de Isaac parce que, regarde, le cœur d'Abraham là, c'était rattaché à Isaac. Ouais. Le cœur d'Abraham, c'était Isaac. Dieu a dit qu'il faut sacrifier unique. Mais ils sont deux. Pourquoi tu dis unique? Ça veut dire qu'il ne compte même pas Ismaël. Il dit qu'il faut unique. Pourquoi? Parce que Éan, dans son cœur là, c'était Isaac. C'était Isaac. Donc, puisque c'était Isaac là, qu'est-ce que Abraham fait? Abraham doit donner un héritage culturel à Isaac. Il doit donner une éducation à Isaac qui va faire en sorte que quand lui va partir là, Isaac puisse marcher selon les traces de Dieu. Donc c'est comme si Abraham là, il a commencé à considérer Isaac comme étant son tout. Donc Dieu a vu que Isaac, il avait commencé à prendre la place de Dieu. Donc parce que Dieu a vu que Isaac avait commencé à prendre la place de Dieu, Dieu est venu tester pour dire qu'il faut sacrifier l'enfant. Si Abraham avait dit l'enfant là, il ne peut pas, Dieu lui a dit ok, il y a une promesse qui est rattachée à la descendance de l'enfant. Mais parce que tu n'as pas obéi, cette promesse-là, moi je ne peux pas l'exécuter. En réalité, à la vie de chaque enfant de Dieu, il y a un Isaac. En fait, Isaac, c'est les choses que tu n'es pas prêt à délaisser pour suivre pour marcher selon le programme de Dieu. Ton Isaac, c'est les choses que tu n'es pas capable de pouvoir délaisser. Entre chaque fois que tu ne délaisses pas certaines choses, le pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la sorcellerie a la capacité d'avoir un droit, un regard sur toi. Parce que tous ceux qui sont couverts de l'amour de Dieu, dans la réalité, ils sont invisibles face aux attaques de l'ennemi. Et même quand l'ennemi a la capacité de pouvoir les voir, même quand l'ennemi a la capacité de pouvoir les détecter, Dieu dit que sur eux, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7. Parce que l'esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Mais qu'est-ce qui met en mouvement l'esprit de l'Éternel? Ce qui met en mouvement l'esprit de l'Éternel, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Mais pas un amour basé sur la théologie des hommes. Pas un amour basé sur la culture des hommes. Mais un amour qui est basé sur les valeurs et sur les systèmes qui encadrent le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a la culture des hommes et il y a la culture du royaume des cieux. Jésus n'est pas seulement Dieu, mais Jésus a aussi une culture. Jésus n'est pas seulement Dieu, mais Jésus a aussi un système de pensée. Jésus n'est pas seulement Dieu, mais Jésus a aussi un système d'analyse. Donc c'est comme si, étant un être humain et étant une famille, pour quitter sur le joug
du pouvoir de la sorcellerie, je dois prendre la décision de déménager. Je dois prendre la décision de changer d'appartement. Et la meilleure manière de changer d'appartement, c'est de se laisser conduire par l'amour de Dieu. L'amour, la Bible parle d'un amour fort, d'un amour puissant, d'un amour authentique. Et c'est cet amour-là qui a fait en sorte que la plupart d'entre nous, lorsqu'on a entendu la parole de Dieu, on est venu à l'église. Mais le problème, c'est que souvent qu'on arrive ici, là, on oublie pourquoi on est là. Et c'est la raison pour laquelle la sorcellerie travaille afin de pouvoir désorienter. Tu te désorientes. Mais avant de te désorienter, là, on doit mettre sur ton chemin un agent. Il y a des hôtels qui ont la capacité de faire en sorte que tu vas rencontrer des gens sur la terre. Des gens, soit qui vont t'élever, ou des gens qui vont te briser. L'hôtel favorise certaines rencontres. Il y a des gens, si tu les rencontres là, en fait, tu ne les as pas rencontrés parce que, comme ça, mais tu les as rencontrés parce qu'il y avait un hôtel qui te réclamait. Le jour où le jeune prophète est parti détruire l'hôtel que Jéroboam avait construit là, quand il a fini de détruire ça, c'est ce jour-là que le ministère du vieux prophète s'est déclenché. Et le jour où il a pris la décision d'aller dans la maison du vieux prophète, c'est ce même jour-là que le lion l'a attendu à la sortie de la ville. Le problème est lié à l'hôtel. Il y a des hôtels qui vont favoriser certaines rencontres. C'est pourquoi une fois il est en train de parler à une soeur, puis il lui dit, je vais te donner un conseil. La vie est faite de saisons. En fait, il y a des saisons de la vie là. Quand tu es une jeune fille, quand tu arrives à ces saisons, l'un des signes qui va prouver que tu as atteint cette saison, premier point, tu vas constater que les gens vont commencer à beaucoup t'aborder. Les gens vont beaucoup te draguer. Quand tu rentres dans cette saison, ça veut dire que spirituellement, là tu dois t'arranger pour faire le bon choix. La meilleure manière de faire le bon choix, c'est d'élever son niveau de spiritualité. Parce qu'en fait, le problème, quelqu'un peut être bon avec toi aujourd'hui. Les relations humaines sont pleines de mystères. Ce n'est pas parce que tu es ami avec quelqu'un aujourd'hui que ça veut dire que demain vous allez être amis. Il y a des gens que tu es ami avec aujourd'hui, mais tu ne sais pas, il y a quelque chose qui est arrivé. Et puis votre amitié, là, ça s'est cassé. Et puis il y a des gens, quand tu les regardes aujourd'hui, la personne t'énerve. Ouais. Oui. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il a dit, non? Mais quand tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas faire semblant. Amen. Oui. Il faut être honnête. Si tu n'aimes pas, il faut dire que tu vois là. Mais tu n'aimes pas, puis tu fais semblant. En fait, quand tu n'aimes pas, puis tu fais semblant, tu pêches 2 fois. Quand tu n'aimes pas, puis tu dis que toi, tu n'aimes pas, tu pêches 1 fois. Pêcher 1 fois est mieux que pêcher 2 fois. Parce qu'en fait, ceux qui pêchent 2 fois, dans ce cas de figure-là, c'est eux qui sont les hypocrites. Amen. Il y a une école où on forme les bachelors en hypocrisie. Ouais. Ça soit certificat. Ouais, certificat. Et puis il y a des entreprises, même quand tu t'en là-bas, là, tu as besoin de ces certificats. En camouflage. On appelle ça opération camouflage. Amen. On dit sous-marin. Amen. Opération camouflage. Amen. Donc en fait, dans ce cas de figure-là, quand tu n'aimes pas, et puis tu fais semblant d'aimer, toi ton péché là c'est x2. Ouais, on met toute ta famille dedans aussi. Amen. Mais oui. Parce que si tu es capable de faire ça dehors, on ne peut pas imaginer ce que tu fais dans ta famille. Parce que souvent, c'est ce que tu fais dans ta famille là. C'est ça, tu prends un peu, ça sort un peu. Le problème, c'est que tu peux cacher, mais tu ne peux pas cacher longtemps. Amen. On peut cacher grossesse d'1 mois. Mais quand la grossesse atteint 6 mois, c'est que tu avais dit le premier mois que c'était mal de tête. On va comprendre qu'en réalité, derrière ce mal de tête-là, il y avait grand frère qui était derrière. C'est pourquoi il dit, derrière le village, il y a village. Amen. Il y a toujours village. C'est parce que tu ne sais pas. Amen. Mais c'est parce que tu ne sais pas que derrière le village, il y a village. C'est la raison pour laquelle toi tu penses
Qu'est-ce que tu es en train de voir là? Elles sont terminus. C'est son arrivée. Elle ne peut pas arriver. Hein. Il y a d'autres arrêts encore. Il y a son arrêt, il y a arrêt là-bas encore. Et puis arrêt là même là. Peut-être que tu dois venir ici au Luxembourg. C'est pas parce que toi tu es descendu à Metz que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres. Il y a arrêt beaucoup même. Mais parce que toi tu viens, tu descends à Metz là. Tu vois, il n'y a plus arrêt. Il y a arrêt. Il y a arrêt. Il y a arrêt. Arrêt jusqu'à on arrive ici. Amen. Donc le problème avec la sorcellerie, quand elle travaille, d'abord, la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente, elle se manifeste par le comportement, par le caractère des gens. Le sorcier, quand il est quelque part, il n'aime pas que les gens soient unis. Quand il y a l'union là, comment il est fait pour séparer les gens? Parce qu'il doit les diviser. Et la meilleure manière de diviser les gens, c'est pas quoi? Il y a un autre caractère là. Ceux qui calomnient. On peut mettre calomnie et puis critique là. C'est la même famille. Hein. Les deux ont fait la même école ensemble. Amen. Ouais. On tout fait ensemble. Calomnie et puis critique. Amen. C'est-à-dire que ce sont des gens, eux ils ont un don et un pouvoir. Le don et puis le pouvoir qu'ils ont là. S'ils doivent parler des gens, ils vont parler des gens comme s'ils étaient là quand on faisait l'extrait de naissance. Ouais. Il y a des gens, s'ils viennent à l'église, il est plus informé sur la vie des gens que le Saint-Esprit. C'est que Dieu ne sait pas, lui-même il sait. C'est lui qui a tous les papos. Les Camerounais parlent de Congossa. Les Ivoiriens parlent de Béret. C'est lui qui maîtrise tout. Comment toi tu fais? Et puis toi tu connais tout ça là. C'est parce que toi tu vends quelque chose. Le pasteur a parlé du marché de la nuit. L'un aussi des éléments des marchés de la nuit, c'est ceux qui font les Congossa. Ouais. Tu finis de faire culte ici. On fait programme de 15h à 16h30. 15h, 16h30, opération Béret. Ouais. On va critiquer les gens. Amen. On critique. Allô, ça va? Tu es bien arrivé à la maison? Oui, je suis bien arrivé. Le culte d'aujourd'hui, là, vraiment, il y a des choses qui se... L'église a attaqué. L'église. On doit prier pour l'église. L'église a attaqué. Le Seigneur m'a montré la nuit dernière. Je n'ai pas dormi, maman. Tu sais, moi, quand le Seigneur me parle comme ça, c'est que ce que je vois ne manque pas d'arriver. Et puis toi aussi, tu te dis, il y a quoi? L'église a attaqué, maman. Tu vois, la soeur, et puis c'est fini, on commence. Il dit, ceux qui critiquent. Un jour, je parlais à un frère, puis il lui disait, dans la vie, là, faut jamais faire confiance. Faut jamais faire confiance facilement aux gens qui critiquent facilement les gens. Il y a des gens là, ils ont une langue pendue. C'est-à-dire qu'ils ont le don de pouvoir discréditer les gens. En fait, tu arrives quelque part, il y a une entreprise. Le patron de l'entreprise là, il voit en toi un potentiel. Et le potentiel qu'il voit en toi là, il ne te dit pas, mais il veut te positionner. S'il y a un esprit de sorcellerie dans ton environnement, l'esprit là va te dévancer. La stratégie. Comment faire pour que le projet que le patron a pour toi là, ça puisse tomber à l'eau? La meilleure manière, c'est de raconter des choses que tu n'as pas fait. Ce que tu as fait même un peu là, on va multiplier par 4 pour aller expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des gens, chez nous on les appelle les aggrave-affaires. C'est-à-dire qu'un petit truc là, quand lui il explique comme ça là, il va expliquer ça comme film des Avengers. Amen. Il va expliquer comme si c'était Spider-Man qui était descendu du ciel. Et puis quand il parle, il disait toujours, un jour il disait, que pour reconnaître que quelqu'un a le don de l'évangélisation, si tu peux critiquer quelqu'un en son absence et puis les gens vont croire, c'est que toi tu as le don de l'évangélisation. Ouais. C'est que tu peux évangéliser. Mais le problème, amen. Amen. Le problème c'est que le don que toi tu as là, tu as mis ça au service du diable. Et tu as mis ça au service du diable et le diable est en train d'utiliser ce don là pour pouvoir détruire et fragiliser l'église. Dans la loi et dans la logique des choses,
Chaque personne qui entre dans cette église-là, aux yeux de Dieu, n'est pas seulement un être humain, mais aux yeux de Dieu, une prophétie. Chaque personne ici transporte une prophétie. Mais le problème de la prophétie, c'est qu'il y a des gens là, leur prophétie n'est pas utile aujourd'hui. Parce qu'en fait, leur prophétie est en préparation. Donc quand Satan détecte, le problème c'est le potentiel. Jésus n'a même pas commencé le ministère. Hérode a déjà commencé à les chasser. Pourquoi? C'est le potentiel qu'on vise. Il y a un ami. Un jour, moi j'étais à Abidjan. Venez ici. Moi je ne suis pas descendu comme ça ici. Amen. J'étais là-bas. Il y a un ami, quand il était encore, il avait 2 ans. Sa maman l'a pris un jour et puis elle lui a dit, je veux que tu m'accompagnes, on va aller faire. Il avait 2 ans. Bon, devant 2 ans, j'ai hâte de demander permission. On le prend et puis on s'en va. Donc, sa mère, ils étaient dans un taxi. Et puis, ils sont montés dans le taxi là. Là où ils partaient là. Bon, chez nous, les taxis là, quand le taxi, tu peux arrêter. Et puis, si tu vas dans la même direction, le taximan te prend. Donc, il y a un monsieur qui a arrêté le taxi et puis il est monté. Donc, quand il est monté, il était derrière. Et puis, ils étaient en train de faire le trajet. Ils sont arrivés à un niveau. Et puis, le chauffeur du véhicule là, c'est-à-dire qu'il a perdu le contrôle du véhicule. En temps là où il était là, vous savez un peu comment les voies en Afrique sont. C'est-à-dire que là où il était là, normalement, de toute façon, il a perdu le contrôle du véhicule là. Il y avait un trou devant. C'est-à-dire un bas-fond. Ça veut dire que, en fait, il partait dans le bas-fond là. Mais il ne sait pas par quel miracle. Ils sont arrivés à quelques centimètres du bas-fond là, et puis le véhicule là s'est arrêté. Le monsieur qui est monté dans la voiture là, en dernière position là, il a regardé la dame là, et puis il lui a dit, on n'est pas mort à cause de ton enfant. Quand le véhicule partait là, j'ai vu un monsieur en blanc qui est passé en vitesse devant le véhicule. C'est quand le monsieur est passé, le monsieur qui a vu là, c'est un ange. Mais l'ange qui est venu là, il est venu à cause de l'enfant. L'enfant là, quand il va grandir, il va être pasteur. Et c'est son ange qui est venu les secourir. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas partir comme ça. Mais la maman, elle avait l'enfant. Mais elle ne savait pas que sur l'enfant là, il y avait une telle prophétie. Donc en réalité, de la même manière que quand tu transportes une prophétie, la prophétie peut favoriser une manifestation angélique. De la même manière, la prophétie là, elle peut engendrer des manifestations de force et de puissances qu'on appelle la sorcellerie. Dans ce cas de figure là, les gens vont travailler. Quand je parle de travail là, je parle d'un travail physique, je ne parle pas de travail spirituel. Des gens vont commencer à te faire des complots. Des gens vont commencer à te faire des coups bas. Et l'objectif des coups bas, c'est pour que toi là, tu ne puisses pas rester sur le chemin. Donc ça, c'est la dimension, c'est-à-dire que la dimension inconsciente, c'est-à-dire que la personne est dans la sorcellerie. En fait, quand quelqu'un est dans la sorcellerie, même si toi, tu es issu par exemple de l'Afrique, et puis dans la sorcellerie familiale là, on veut utiliser quelqu'un pour te faire du mal. On va utiliser celui qui a la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Parce que lui, il a une porte ouverte. Pourquoi? Parce que lui, il est comme un émetteur. Donc, parce qu'il est comme un émetteur, quand dans le monde de la sorcellerie, les gens se rassemblent là, et voient que lui là, c'est notre client. Donc, parce que lui là, c'est notre client, si on veut atteindre X, on sait qu'il est dans son environnement. Même si c'est quelqu'un qui est au travail, tu vas voir que la personne va commencer à te faire des complots. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, les gens sont en train de comploter contre toi. Pourtant, dans le fond et dans la réalité, tu n'as pas de mauvaises pensées. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le groupe là. Lui, il veut pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas content que tu sois là. Donc, parce que la personne n'est pas contente que toi tu sois là, il va commencer à faire un travail. Et le travail là, c'est de pouvoir s'attaquer à ton nom. Quand Dieu voulait bénir Abraham, Dieu a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Donc, de la même manière que quand Dieu veut travailler pour élever quelqu'un, Dieu commence à travailler sur le nom de la personne. Quand Satan veut travailler pour descendre quelqu'un, il s'attaque à son nom. Et la meilleure manière de s'attaquer au nom de quelqu'un, c'est de détruire sa réputation. C'est pourquoi la Bible déclare qu'un bon parfum vaut mieux qu'une bonne réputation. Parce que ce qui te précède partout, c'est ta réputation. Donc, dans ce cas de figure-là, on va travailler toi pour que les gens puissent avoir une image de toi qui est totalement infondée. Jésus était face à Barabbas. Dans la loi et dans la logique des choses, celui qui méritait qu'on puisse le condamner,
c'était Barabbas. Pourquoi? Parce que lui là, tout le monde savait que c'était un brigand. Mais les gens ont changé l'ordre des choses. La justice humaine a décidé de libérer le criminel et puis de condamner Jésus. Pourquoi? À cause des fausses accusations. Donc les fausses accusations ont la capacité de pouvoir handicaper et détruire ou encore fragiliser la destinée de quelqu'un. Donc dans ce cas de figure-là, la sorcellerie peut utiliser ce manteau-là pour travailler. Ça c'est le premier point. Le deuxième point de la sorcellerie consciente, ce sont les gens qui sont dans la sorcellerie. Eux-mêmes ils savent qu'ils sont dans la sorcellerie. La nuit c'est lève pour aller travailler. Et quand il finit de travailler, il revient. Il y a d'autres là, eux ils commencent à travailler à minuit. Et puis il y a d'autres là, même quand le soleil tape, lui sort. Pourquoi? Il a doctorat en sorcellerie. Ouais. Il l'opère à tout moment. Lui il sort, il va travailler. Lui il sait qu'il a la sorcellerie. Il y a des gens qui ont la sorcellerie parce qu'on leur a donné ça comme héritage. Dans une famille, quand il y a un sorcier, quand le sorcier sait qu'il atteint un certain tranche d'âge et puis il doit partir, là, on va regarder dans la famille, là, c'est à qui on peut donner la sorcellerie. Maintenant, on regarde les comportements qu'il vient de citer. Là. Si on voit que dans la famille, il y a quelqu'un qui a un peu ça, là, lui, on va déjà commencer à le préparer. Comment préparer la personne? C'est par les rêves. Par les rêves. On va visiter quelqu'un. En fait, quand il y a des entités qui travaillent dans la vie de quelqu'un, la première manière qui va te permettre de pouvoir faire un diagnostic spirituel, c'est par la manière dont tu rêves. Il y a des rêves là qui sont des alertes, qui prouvent que dans ton environnement spirituel, là, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Il y a quelque chose qui a commencé à se passer. C'est pourquoi, quand on parle de Dieu, on doit avoir la capacité de pouvoir saisir véritablement Dieu. Le problème, ce n'est pas prier, mais le problème, c'est comment tu aimes Dieu. Amen. Le problème là, c'est comment est-ce que toi tu aimes Dieu. La seule personne qui est capable de délivrer quelqu'un des mains de la sorcellerie, c'est Dieu. Sinon, quand les sorciers, ils ont les regards sur toi, ils ne sont pas prêts à te laisser. Ils vont mettre tout en œuvre, même s'ils doivent payer les services de quelqu'un, pour que la personne puisse t'atteindre. On va payer les services de la personne là, pour que la personne puisse t'atteindre. J'ai expliqué dimanche dernier que dans ce genre de contexte là, il y a des fois où la sorcellerie va te mettre dans un rêve. Et l'objectif du rêve là, c'est de t'envoûter. C'est-à-dire que tu fais un rêve. Et puis dans le rêve là, il y a des scènes que tu vois. Mais les scènes que tu es en train de voir, de la même manière que Dieu est capable de plonger un être humain dans un profond sommeil et lui parler, de la même manière des esprits sont capables de plonger quelqu'un dans un profond sommeil dans le but de pouvoir l'envoûter. Il y a beaucoup de personnes qui ont été initiées à la sorcellerie à partir des rêves qu'ils ont eus. C'est-à-dire que tu rêves et puis dans les rêves là, tu te retrouves dans des endroits bizarres en train de faire des choses bizarres. C'est le signe qu'il y a un processus qui a commencé à se mettre en place. Les scènes où tu te vois en train de manger n'importe comment. J'ai expliqué ici qu'il y a un cousin à Abidjan qui est pasteur. Il y a une de ses tantes qui avait un problème de santé. Et elle avait été internée à l'hôpital. Et le médecin lui avait dit que dans la réalité, ton cas est un peu bizarre. Mais on est en train de faire de notre mieux. Mais elle savait qu'il ne lui restait plus assez de temps à vivre. Donc parce qu'elle savait qu'il ne lui restait plus assez de temps à vivre, de façon spirituelle, elle a détecté ce cousin-là pour lui transférer la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dort et puis il se retrouve dans un rêve. Le rêve dans lequel il se retrouve là, la tante qui est couchée à l'hôpital, il la voit dans son rêve. Et puis dans son rêve, elle le prend. Et puis elle lui dit, viens, tu vas m'accompagner à une réunion. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, la tante là, elle se transforme en un chat noir. Et quand elle a fini de se transformer en chat noir, il y avait un gros trou devant eux. Et la tante lui a dit qu'il faut sauter. Et puis il a dit à la tante dans le rêve, mais le trou que je vois devant moi là, si je veux sauter, il est tombé dedans. Et puis elle lui a dit, il y a un gâteau que j'ai dans ma main. Prends ce gâteau là, mange. Quand tu vas manger ce gâteau là, tu vas avoir la capacité et puis le pouvoir de sauter. Quand il a pris le gâteau, ce qui a fait sa force, c'est qu'on l'avait habitué à beaucoup prier avant de manger. Donc dans le rêve, il s'est vu prendre le gâteau et prier.
Quand il a prié, il a vu que le gâteau s'est transformé en cœur humain. Et le cœur a commencé à battre dans sa main. Quand il a vu ça, il l'a jeté. Et quand il l'a jeté, il y a une dame qui était à côté et puis qui a dit, lui les voit clair. Donc elle a dit, lui les voit clair. Celle qui s'est transformée en charlatante là, elle s'est levée et puis elle a sauté. Vous savez, la plupart des animaux de la forêt là, ils ont une sagesse. Quand ils doivent attaquer, ils attaquent les points vie. Merci. Si on se dit, trouvé. Amen. On peut acclamer. Amen. Donc ils vont attaquer. Amen. Donc, quand le chat bondit pour pouvoir saisir, le prendre par la gorge. Et puis dans le rêve là, il a dit Jésus sauve-moi. Quand il a dit Jésus sauve-moi, c'est comme s'il y a une force qui est tombée dans ses deux mains. Il dit il a pris le chat. Et quand il a pris le chat là, il a brisé les os du chat. Et il a jeté le chat. Quand il s'est réveillé du rêve là, il a fait le rêve comme à 3h05. À 3h10, la dame là s'est levée la nuit pour aller aux toilettes. Elle est tombée dans les toilettes. Sa colonne vertébrale, elle était à l'hôpital là-bas. Elle a dit non qu'elle voulait qu'on puisse l'accompagner pour aller aux toilettes. Elle s'est levée. Elle est partie là dans les toilettes là. Elle a glissé, elle est tombée. Colonne vertébrale brisée. Elle est décédée sur le coup. Et quand elle est décédée sur le coup, la semaine qui a suivi, l'autre personne qui l'a vue dans le rêve là, la personne est venue et puis a dit, comme tu t'es arrangé pour tuer ma soeur, toi je ne vais pas te laisser. Il dit dans le rêve, il s'est vu en train de courir. Il a couru et puis dans le rêve, il est rentré dans une église. Et quand il est rentré dans une église, il a rencontré un homme de Dieu dans l'église. Et c'est un rêve, tout ce qu'il dit là. Et le pasteur lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis il a dit, non, il y a des gens qui sont en train de me pousser, qui veulent me faire du mal. Et il dit que dans le rêve, le pasteur a commencé à prier avec lui. Et quand le pasteur a commencé à prier avec lui, il lui a dit que le temps est arrivé pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ceux qui veulent te faire du mal là, ils vont arriver à te faire du mal. Quand il s'est levé du rêve, il s'est levé et puis il est venu me voir et puis on a parlé de Dieu. Et quand on a commencé à parler de Dieu, il a pris la décision de ranger sa vie. Et quand il a rangé sa vie, c'est là les œuvres de la sorcellerie n'ont pas pu avoir la capacité de pouvoir l'atteindre. Donc il y a deux cas de figure. Des cas de figure où on initie et puis des cas de figure où on développe des capacités. Mais dans la loi et dans la logique des choses, ce que Satan utilise souvent pour perturber, pour déstabiliser ou pour détruire même l'église, c'est la partie où les gens ont la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire que la personne est là, mais il n'est pas là comme étant quelqu'un qui est là pour servir, mais il est là comme quelqu'un qui veut détruire. C'est la raison pour laquelle il y a deux éléments fondamentaux et capitaux dans l'œuvre de Dieu. Le premier point, il y a l'évangélisation et il y a la contre-évangélisation. Il y a l'évangélisation, ça consiste à faire entrer les gens. Et la contre-évangélisation, ça consiste à mettre en place des stratégies pour que ceux qu'on a amenés à l'église, on puisse les faire sortir. Le diable ne s'attaque pas à n'importe qui, mais le diable s'attaque à ceux qui ont une promesse. Le diable s'attaque à ceux qui ont une prophétie et dont la prophétie peut délivrer et dont la prophétie peut sauver. Sans plus tarder, on va se tenir debout dans la présence de Dieu. On va prier. J'ai parlé longtemps. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas prier en fonction de ce que tu as entendu. Et tu vas dire au Seigneur de tendre sa main afin de pouvoir te délivrer du pouvoir et des puissances de la sorcellerie. Ensemble, prions au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit loué, Seigneur. Dieu tout-puissant, merci. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour cette parole. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, tu connais ta vie plus que tout le monde. Prie, bien-aimé, tu n'as pas les mêmes problèmes que ton voisin. Tu n'as pas les mêmes problèmes que ta voisine, bien-aimé. Prie ton Dieu. Prie le Seigneur. Il nous a parlé. Il nous a parlé. Il nous a parlé. Prie le Seigneur, bien-aimé, par rapport à cette parole édifiante. Élève ta voix, bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu. Il est là, il t'écoute. Il a dit, invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Que cette parole s'accomplisse. Que cette parole s'accomplisse au dernier dimanche du mois d'avril. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Que cette parole s'accomplisse dans notre église. Que cette parole s'accomplisse dans nos familles. Que cette parole s'accomplisse.
Manifeste-toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Regarde ton peuple. Ton peuple pleure en silence. Seigneur, agis. Le cœur de quelqu'un saigne. Seigneur, le cœur de quelqu'un est en train de saigner. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Opère un signe, Seigneur, en nos faveurs. Opère un signe, Seigneur, dans nos familles. Opère un signe dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi. Opère un signe, Seigneur. Opère un signe dans nos vies. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi. Toi, tu es le bon berger. Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons pas de ta miséricorde. Nous ne manquerons pas de ta grâce. Nous ne manquerons pas de ta bonté. Oui, 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 oui. Le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Oui, Seigneur, tu vas nous accompagner. Tu es avec nous dans ces combats. Oui, Seigneur. Oui, Éternel. Oui, Seigneur. Tu as paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, oui. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi. Délivre-nous, Seigneur. Délivre le cœur de quelqu'un. Délivre le cœur de quelqu'un. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, ton église a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole dit, aucun malheur ne nous arrive. Aucun fléau ne nous approchera. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Oui, Seigneur. Oh, regarde un cœur qui est en train de pleurer, Seigneur. Regarde un cœur qui pleure. Regarde un cœur qui saigne. Oui, Seigneur, lève-toi. Oui, Yahweh, manifeste-toi. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Yahweh. Délivre-nous, Papa. Elohim El Shaddai. Elohim El Shaddai. Elohim El Shaddai. Ton peuple crie. Nous crions à toi. Nous t'implorons. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Le peuple a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Regarde ton peuple en pleurs. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez avec vos fardeaux. Seigneur, regarde ton peuple avec des maladies, avec le chômage, avec des problèmes financiers, avec les problèmes de logement, avec les problèmes de papier. Oh Seigneur, nous venons à toi. Oui, ton peuple est fatigué. Ton peuple est fatigué. Nous crions à toi, Yahweh. Seuls nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Oh Jésus, agis, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. La gloire de Dieu dans cette maison. Il est là. Manifeste-toi. Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup pour cette parole édifiante. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit, le fils de lion était lion. Le fils de Kalengai, c'est un Kalengai. On acclame encore le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. C'est le moment des offrandes. Venons offrir à Dieu nos offrandes. Venons offrir à Dieu nos offrandes. Avec amour, avec foi, avec humilité. Merci. Merci. J'étais condamné. J'étais condamné. Merci, vous étiez si nombreux à vous connecter à notre live. Je vous invite à liker, partager, commenter, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez la cloche de notification. Je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux, sur Facebook Église Christ Vivant Luxembourg et sur notre page YouTube, tapez Serge Kalingai.